Tout au long de cette émission, que la paix du Seigneur soit en notre compagnie. Chers frères, chères sœurs, toi qui nous écoutes pour la première fois, sois la bienvenue sur notre chaîne Tous en marche pour la mission dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Ce matin, nous sommes en compagnie du pasteur Camille de Guinée, Beaufort. Il va nous parler d'un thème qui va certainement nous intéresser. Et alors le thème c'est quoi? Que notre incrédulité ne nous perde pas. Chers frères, chers amis, nous sommes à la fin des temps. Que notre incrédulité ne nous perde pas. C'est pourquoi toi qui m'écoutes pour la première fois, c'est une très bonne occasion pour toi. Alors, donne ton cœur à Jésus après l'écoute. Pour vous tous qui êtes avec nous sur notre chaîne, veuillez vous abonner, veuillez vous connecter chaque jour, chaque vendredi, chaque mardi, à partir de 8 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Bonjour, bienvenue à tous en marche pour la mission du missionnaire Amel Guédé de l'EADCI en Italie, dans sa rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Merci donc de me recevoir depuis votre position pour partager en quelques minutes les conseils du Seigneur. Le sujet qui me tient à cœur, que je voudrais partager avec vous, s'intitule ainsi: Prends garde à ce que ton incrédulité ne te perde point. Prends garde à ce que ton incrédulité ne te détruise pas. Et nous trouvons nos textes dans l'Ancien Testament, notamment dans Genèse 19, 12 au verset 14. Le sujet que traite ce passage est le jugement que l'Éternel Dieu a exercé sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Deux villes foncièrement pécheresses et aux mœurs corrompues. Dieu y a envoyé deux anges pour les juger et épargner Lot, neveu du père Abraham et prédicateur de la justice selon 2 Pierre 2,5. Ils lui ont dit au verset 12, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans cette ville, fais leur sortie de ce lieu. » Au verset 14, il est dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, leur dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire cette ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. En conséquence, ils ont péri dans ce terrible jugement. Deux observations au sujet de ces gendres de Lot nous viennent à l'esprit. Premièrement, il faisait partie de ceux qui pouvaient être préservés de cette destruction, de ceux qui pouvaient être sauvés parce que gendre de Lot. Mais hélas, leur incrédulité les a détruits, leur incrédulité les a perdus. C'est la même chose aujourd'hui. Au temps de la grâce du Seigneur Jésus, tous les hommes sont éligibles au salut de Dieu. 2 Pierre 3, 9 nous dit clairement que Dieu ne veut pas qu'aucun homme périsse, mais il veut que tous parviennent à la ciel, étant d'être sincère dans sa foi, dans sa religion. Toutes ces théories, chers frères, chers sœurs, n'ont pour objet que de rejeter l'auteur de notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Ils conçoivent la foi chrétienne comme la folie. Paul dit à ceux-là et à bien d'autres encore que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, selon 1 Corinthiens 1, 18. Pierre nous dit dans Actes, chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 12, nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le Seigneur Jésus lui-même compare
le temps de son avènement au temps de Noé et de Lot. Dans Luc 17, 26-29, il dira, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. De même au temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Chers amis, ce même jugement attend notre monde corrompu qui va irrémédiablement à sa perte, à sa perdition, avec ses plaisirs et ses joies éphémères. Et Dieu avertit par sa parole pour que quiconque le veut croie et soit préservé de cette condamnation terrible. Que l'incrédulité ne te fasse pas perdre cette opportunité d'être préservé, cette opportunité d'avoir le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, embrasse tous les humains. C'est à cause de tous les hommes que Dieu a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean 3, le verset 16. Tu fais partie du plan de salut de Dieu, chers frères, chères sœurs. Tu es la brebis perdue que le Seigneur cherche tendrement et passionnément. Oh, comme il l'aimerait t'environner de ses bras d'amour pour te donner de l'espérance et un avenir. Il t'a certainement déjà donné l'occasion de le rencontrer. Tu as certainement déjà entendu parler de lui d'une manière ou d'une autre. Mais hélas, tu as certainement fermé ton cœur à sa grâce jusqu'ici. Ou encore, comme les gendres de l'autre, tu penses que sa parole est une plaisanterie et que ceux qui placent en lui leur confiance sont des plaisantins. Ainsi donc, la deuxième observation est que seul notre cœur peut nous soustraire du champ d'action de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Seule notre incrédulité peut nous empêcher de bénéficier du pardon de Dieu et de la réconciliation que Dieu offre à tous les humains par Jésus-Christ. Comme les gens de l'autre, tu fais partie certainement de ceux qui se croient tellement suffisants, tellement en sûreté, qu'ils ne sont pas prêts à se laisser persuader par les avertissements de la parole de Dieu, qu'ils qualifient d'absurdité ou de folie, avec plusieurs raisonnements, des pensées humaines, philosophiques, qui ont cours dans ce monde. Beaucoup présentent que Jésus-Christ est un simple homme. Comment se fait-il que sa mort pourrait-elle nous sauver? D'autres encore disent, Dieu n'a pas de femme. Comment peut-il avoir de fils? Jésus n'a jamais été Dieu. Il n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. D'autres encore, Jésus est un prophète. Un simple prophète comme les autres. Un envoyé de Dieu qui annonce le message de Dieu comme les autres. Tout chemin mène à Rome. L'essentiel étant d'être sincère dans sa foi, dans sa religion. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Car, dira Jésus lui-même dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Chers amis, c'est le temps de la grâce. C'est le temps du salut. Que ton cœur ne te détruise pas. Que tes raisonnements ne te détruisent pas. Crois simplement au Seigneur Jésus. Répands-toi afin d'expérimenter la grâce et la bénédiction, la réconciliation que offre l'œuvre de Jésus à la croix. Que Dieu te bénisse. Bénis ta décision
et que réellement ce message puisse t'instruire et t'aider à pouvoir renoncer au chemin de la perdition et de venir au salut. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Merci.